Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 26 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, la bonne nouvelle. Donc là, on a cette enveloppe avec cette colombe qui vous apporte un message, qui vous apporte des nouvelles. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pour cette journée, vous allez recevoir un message important, surtout un message positif qui va vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort. Donc, pour cette journée du jeudi. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte de l'ours. Alors, ici, peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu floue actuellement au niveau financier, peut-être par rapport à une somme d'argent. On peut nous dire aussi que les soucis ne font que passer et vous allez retrouver la force, vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, on va faire un tableau de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte des étoiles. Alors ici, on va nous parler de sérénité, de calme, de tranquillité. Mais on voit que pour cette journée, vous allez suivre vos rêves. Vous allez suivre votre bonne étoile. Donc il y a une situation qui va vous amener de l'espoir, qui va vous guider et qui va vous permettre de trouver le calme et la sérénité. Alors, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le vaisseau, nous avons la faux, nous avons la lettre, le livre, le lys, les nuages, le cercueil et la carte de la maison. Alors, déjà ici, on nous parle d'un courrier, d'une nouvelle qui va arriver principalement par écrit. Ça peut être un message et ça peut être aussi un message subtil que vous allez recevoir. En tout cas, ce sera une information importante pour vous parce que ça peut concerner des nouvelles par rapport à quelque chose qui était caché ou une situation où vous n'aviez pas les réponses. Et là, on voit que vous allez recevoir les réponses que vous attendiez. On nous parle aussi de stabilité avec la carte de l'arbre. Il y a une situation qui commence à s'ancrer, qui devient de plus en plus concrète pour vous. Mais aussi, l'arbre, c'est tout ce qui est en lien avec vos ancêtres, votre arbre généalogique. Et on nous dit que par rapport à ça, vous allez recevoir des réponses importantes. C'est aussi en lien avec votre famille, en lien avec vos racines. On a la carte du vaisseau qui va nous parler d'un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement qui est en lien avec votre bien-être, votre équilibre intérieur. Et on a la faux qui va nous parler d'une décision qui concerne des déplacements ou un déplacement en particulier. Et la faux va nous indiquer que vous allez prendre une décision importante. On a aussi, pardon les amis, on a aussi la carte du lys. Donc le lys va nous parler de démarches officielles. Ça peut être des papiers, ça peut être des démarches importantes qui sont aussi peut-être pour certaines personnes en lien avec une procédure. Donc ici, on a une décision qui va être prise. Vous allez recevoir des réponses, des révélations qui viennent de la part d'une personne qui peut être de bons conseils. Ici, ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller dans une situation que vous vivez. On a les nuages, donc peut-être des inquiétudes, mais qui sont seulement passagères, qui ne vont pas durer dans le temps. Peut-être que justement vous êtes dans l'attente d'éclaircissement, de mise en lumière. Et on voit justement que c'est la fin des doutes et des incertitudes. Donc vous tournez une page importante pour aller vers plus de stabilité. Alors, on a aussi des démarches importantes qui peuvent concerner un lieu de vie. Donc là, ça peut être en lien avec tout ce qui est relié à l'immobilier. On nous parle de papiers, de démarches importantes. On voit que vous allez pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur
peut-être par rapport à un changement ou par rapport à un déménagement. En tout cas, le vaisseau nous dit que vous quittez une situation ou un endroit pour aller vers une nouvelle direction. Le vaisseau nous indique aussi qu'il y a une transition importante dans votre vie. C'est le fait d'aller vers une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, mais de se laisser guider par les émotions que vous ressentez. On a aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Alors ça peut même être une personne qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très important, puisque la carte de l'arbre peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, une relation qui dure depuis longtemps. Ça peut aussi nous indiquer que par rapport à une personne qui vit loin de vous, il va y avoir une décision concernant un déplacement. Donc peut-être que cette personne va venir vers vous ou vous allez rendre visite à cette personne. On a aussi cette idée pour vous d'un secret qui est révélé, qui va vous apporter des informations importantes. Peut-être un secret en lien avec la famille ou en tout cas en lien avec vos racines. Puisqu'ici, on a quand même des révélations importantes qui vont arriver pour vous. Pardon les amis. On a aussi la faux. Donc la faux, c'est une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. C'est une décision qui est importante pour vous. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va continuer et je vais utiliser les 77 pour voir les messages qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour cette journée? À la coupe, nous avons la carte du bébé et nous avons la carte des 2 anneaux. Alors ici, on a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes actuellement dans une période de réflexion pour mettre en place quelque chose pour lequel vous vous investissez énormément. Mais il y a aussi quelque chose pour lequel vous réfléchissez. En tout cas, c'est une période de croissance dans vos projets. L'anneau va nous parler d'engagement, de contrat. Donc peut-être la signature d'un nouveau contrat qui arrive pour vous, qui va amener de nouvelles choses, qui va amener aussi de nouveaux projets par la suite. Mais on nous indique aussi que vous allez vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a le labyrinthe. Donc vous cherchez l'issue d'une situation. Peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup d'étapes par lesquelles vous êtes passé et vous cherchez justement à sortir d'une situation peut-être de blocage qui dure depuis longtemps. Alors, on a le Bouddha, on a la chance, on a le coup de téléphone, on a la carte VRP, la signature, le lit et on a la carte de la consultante. Alors ici, on voit que vous allez lâcher prise pour recevoir quelque chose de positif. On nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va arriver pour vous par rapport à un coup de téléphone, par rapport à un appel que vous allez recevoir. Donc il peut y avoir justement des communications qui soient très positives pour vous et qui vous apportent un engagement concret dans un projet. On a aussi la carte VRP qui va nous parler aussi de stabilité, d'aisance au niveau professionnel et au niveau financier. Donc vous allez pouvoir acquérir une certaine stabilité dans vos projets. La signature va représenter aussi l'officialisation de quelque chose. Ça peut être la signature d'un papier qui va être important pour vous et qui va vous permettre de vous sentir soulagé. Parce qu'avec la carte du lit, j'ai vraiment l'image ici que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut être aussi un temps de repos, mais on nous indique qu'il y a un engagement qui va apporter un soulagement important. Et on a la carte de la consultante. Donc là, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, mais ces énergies peuvent être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Ça peut nous indiquer en tout cas qu'il y a des énergies féminines, donc beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition par rapport à un engagement. On a une opportunité qui arrive vers vous et vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir vous sentir zen et pouvoir vraiment être serein par rapport à un engagement qui va pouvoir se concrétiser pour vous.
On nous parle aussi d'une réflexion importante pour pouvoir saisir une opportunité. Peut-être que vous allez prendre du recul pour pouvoir justement saisir une chance qui va arriver vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va prendre quand même aussi des messages. Oups là, on a le coup de téléphone qui ressort encore, donc peut-être un appel important qui va arriver pour vous. On va prendre 3 cartes du tarot pour voir ce qui ressort. Alors, 1, 2 et 3. Nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 6 de denier et nous avons le 8 d'épée. Alors ici on nous indique beaucoup de communication, beaucoup d'échanges dans cette journée. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses, vous allez pouvoir aussi communiquer avec les personnes qui vous entourent, mais on vous invite à prendre le temps dans les communications, puisque le cavalier d'épée, ça représente aussi la précipitation. Donc ça peut nous indiquer ici que vous avez envie de faire passer un message, d'exprimer votre vérité, ou en tout cas d'avoir des communications importantes. Le 6 de denier va nous parler de partage. C'est le donner et le recevoir. Donc il peut y avoir justement un équilibre dans ces énergies, mais c'est aussi le côté associatif. Donc ça peut nous montrer avec cette énergie que vous avez envie d'apporter votre aide, d'apporter votre soutien dans un projet, de pouvoir aussi partager certaines choses avec des personnes qui vous entourent, mais en tout cas ici de rééquilibrer les énergies que vous vivez actuellement. Ça peut représenter aussi une personne qui vous vient en aide et il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Et nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est cette sensation de ne pas pouvoir avancer. En tout cas, c'est un mental qui est très présent. Donc votre mental est très présent et peut-être que cela vous bloque pour prendre des décisions actuellement. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir choisir, de ne pas pouvoir prendre une décision, mais on vous indique ici que vous avez la possibilité de faire un choix. Puisque le 8 d'épée est souvent représenté par une personne qui ne voit pas la situation. Donc il y a peut-être un sentiment de crainte et de peur qui peut être présente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'oracle chakra du cœur que j'utilise très peu, mais j'ai ressenti de l'utiliser. Donc on va voir quels sont les messages. Alors, au niveau amoureux, nous avons la carte des enfants. Et nous avons changement positif dans une relation existante. Alors ici on peut nous parler d'un changement qui arrive pour vous, peut-être par rapport à vos enfants, mais peut-être aussi par rapport à un changement qui va se mettre en place. On voit que ça va être positif dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi que vous préparez de nouveaux projets, vous mettez en place de nouvelles choses. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui est en gestation pour mettre en place des changements concrets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, au dos du jeu, on a déplacement, distance géographique. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement de la personne de votre cœur ou peut-être qu'il y a une distance physique entre vous actuellement. On a aussi des communications qui vont arriver pour vous et on nous parle également pour les personnes célibataires d'une nouvelle rencontre qui est proche et qui arrive dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la dépendance affective, nous avons la rencontre par synchronicité, nous avons l'homme ou la femme brune, on a la surprise, les enfants, n'écoute pas les autres, tu n'es pas prêt, l'âme sœur, et nous avons une autre personne perturbe la relation. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'une dépendance affective, et par rapport à ça, il y a quelque chose, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous, et qui vont vous permettre justement de saisir une opportunité.
On a aussi la surprise qui peut indiquer un cadeau, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, en rapport justement avec des signes que vous allez recevoir. On nous parle d'une personne brune, donc peut-être vous ou la personne de votre cœur ou vous deux. Et on vous indique aussi de ne pas écouter peut-être les avis extérieurs et de faire confiance à vos ressentis. La carte des enfants peut représenter votre enfant, vos enfants si vous en avez, mais c'est aussi un changement qui arrive pour vous. La cigogne, c'est un symbole de renouveau dans votre vie amoureuse. On vous indique peut-être d'attendre un petit peu parce qu'on a la carte tu n'es pas prêt. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation que vous vivez concernant votre âme sœur. Et on a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être une énergie tierce qui est présente dans votre vie sentimentale. Alors, on va utiliser le tarot pour voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit? On a la carte de l'impératrice et on a le valet de denier. Alors, ici, on voit que la personne de votre cœur est dans une énergie d'inspiration, de créativité. On voit également que c'est une personne qui a envie de créer quelque chose, de construire un foyer. Et le valet de denier nous parle de quelqu'un qui prend de nouvelles initiatives, qui met en place de nouvelles choses. Mais c'est quelqu'un également qui est très relié à sa créativité, à ses idées. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une période de réflexion. Mais c'est une réflexion qui amène quand même de nouveaux projets. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons la carte du 10 de bâton et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, on voit que vous arrivez au bout d'une étape qui a été difficile, qui a été complexe à traverser et vous avez la possibilité de poser tous les bâtons au sol pour vous sentir libéré. Le cavalier de coupe, c'est un message d'amour. Donc peut-être que vous avez envie de faire passer un message à la personne de votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous êtes prêt, prête à dévoiler vos sentiments et ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? 1, 2 et 3. On a le 3 d'épée, on a le 10 de coupe et on a la carte qui n'a pas de nom. Alors, pour les personnes célibataires, il y a eu des blessures. Il y a peut-être encore des blessures au niveau émotionnel pour vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé émotionnellement et vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à une blessure émotionnelle. On a aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la construction d'une famille. C'est aussi vraiment un épanouissement émotionnel pour vous. Ça peut être une rencontre amoureuse qui aboutit justement à une construction, à une vie en commun. Peut-être aussi le fait d'avoir des enfants. Vraiment le fait de vous projeter avec cette nouvelle personne. Et on a la carte qui n'est pas nommée. Je pense ici qu'on nous parle d'une personne que vous allez rencontrer avec beaucoup de profondeur, beaucoup de connexion, mais aussi des messages très subtils que vous allez recevoir pour vraiment vous projeter vers l'avenir. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons le roi de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors, ici, pour les personnes qui sont en situation de séparation, il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille. Peut-être que justement, vous avez envie de vous connecter à vos racines, que vous avez envie de retrouver un certain ancrage, mais on a vraiment une stabilité qui arrive pour vous. Le roi de denier va nous exprimer ici justement un certain ancrage, le fait que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Et par rapport à votre relation amoureuse, il y a une certaine nostalgie, il y a des émotions du passé également qui refont surface. Mais on est ici vraiment dans cette connexion à vos émotions, à votre enfant intérieur et en même temps une grande stabilité qui arrive pour vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. On a le 9 d'épée. On a également le cavalier de denier
Et on a la roue de fortune. Alors 9 d'épée, ça peut exprimer une difficulté à vous reposer. Peut-être que vous avez des craintes qui reviennent lorsque vous dormez, beaucoup de rêves, beaucoup de messages dans votre sommeil. Ça peut être en tout cas des rêves très intenses, le fait d'avoir énormément de pensées qui reviennent en vous. On a aussi le cavalier de denier, le cavalier de denier, et on a la roue de fortune. Alors le cavalier de denier, pour vous, pour les personnes qui sont en couple, c'est un message que vous allez recevoir, peut-être un message subtil, qui va apporter une stabilité dans votre relation. Et actuellement, par rapport à votre couple, vous êtes en train de vivre un cycle important qui va être positif pour l'évolution des choses. On voit quand même ici que vous retrouvez un certain ancrage, un certain équilibre et vous prenez le temps nécessaire parce que le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie où on prend le temps, où on met en place les projets en prenant en compte chaque détail. Donc il y a vraiment une énergie d'ancrage qui est présente pour vous. Donc voilà les amis pour ces messages. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des breloques. Hop. Alors, les messages des breloques pour vous. Alors, au niveau du foyer, on a le cadenas. Alors, peut-être qu'ici, au niveau de votre foyer, il y a un projet que vous gardez à l'intérieur de vous. Peut-être aussi un projet secret. On a aussi le signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux va nous parler de communication avec les personnes avec qui vous vivez. Mais ça peut être aussi une personne qui est du signe du Gémeaux dans votre entourage. On a la cigogne qui va nous parler de changement, d'évolution par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, il y a peut-être une attente. Peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. Et on a aussi l'ange qui va représenter une protection divine concernant peut-être un voyage que vous souhaitez effectuer. Au niveau amical, nous avons le serpent. Donc il y a également une période de transformation dans votre vie amicale. Et on a l'initiale I qui ressort. Donc peut-être une lettre ou les initiales d'un mot qui fait résonance en vous. Ensuite, au niveau amoureux, nous avons le château. Alors, le château va représenter une construction, la réussite et la concrétisation dans votre vie amoureuse. Peut-être aussi que vous allez vous libérer d'une situation qui était toxique, parce que nous avons le champignon. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'étoile qui nous parle de rêves, donc beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves que vous avez en vous. Et on a l'étoile de mer. Alors, ça peut représenter une connexion à la mer, peut-être une envie aussi d'aller à la plage, mais l'étoile de mer va représenter aussi l'apaisement, la douceur, le calme également. Au niveau financier, nous avons l'attrape-rêve. Donc c'est comme si au niveau financier, vous étiez en train d'attirer des changements vers vous, une protection importante dans vos finances. Et on a aussi love qui ressort au niveau financier. Donc peut-être un projet avec la personne de votre cœur, mais aussi peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur. Au niveau professionnel, on a la moustache. Donc ça peut nous parler ici de quelque chose qui est en lien avec un homme, une énergie masculine, mais aussi au niveau professionnel, vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et dans les énergies centrales, on a le sapin. Alors le sapin peut faire écho à la période de l'hiver justement, mais ça peut être vraiment un moment important qui va être célébré avec des personnes autour de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour cette journée ? Alors on a le chakra du troisième œil. On vous dit... Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, il va y avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, et vous allez justement pouvoir vous connecter à votre petite voix intérieure pour recevoir les messages que vous attendez. On a aussi annule, efface, supprime.
N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc ici, on vous invite vraiment à vous libérer de toute pensée négative pour attirer le positif vers vous. Alors, quels sont les autres messages ? On a également, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ici, on vous dit que vous travaillez pour la lumière, que vous travaillez aussi pour faire évoluer les choses. On a aussi les fées, l'énergie des fées qui ressort pour vous, qui vous dit vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc les fées sont connectées à la nature, aux animaux, donc il y a une connexion importante avec elles. Et enfin, nous avons la sensibilité émotionnelle qui vous dit respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc ici, on voit aussi beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous et qui vous guident justement pour prendre des décisions qui vous tiennent à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.